Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur, vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. La dignité royale de Jésus-Christ. Praise the Lord. Vous savez, chacun de nous savons dans notre fort intérieur qu'il n'y a personne qui soit égal à Jésus-Christ, en quoi que ce soit. Il est unique et il est le premier et éternellement vivant. Alléluia. Avant de venir sur la terre pour sauver l'humanité du péché, Jésus-Christ était déjà Seigneur et Dieu Tout-Puissant. Amen. Jean chapitre 18, nous prenons à partir du verset 33 jusqu'au verset 37. Verset 33. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Gloire à Dieu. Ce texte est pour prouver que l'investiture de l'autorité royale de Jésus-Christ n'est pas de ce monde, que ce ne sont pas des hommes ordinaires ou des gens minables qui lui ont conféré le pouvoir et l'autorité royale infinie. Alléluia. Vous savez que pour élever quelqu'un à la magistrature suprême d'une nation, cette personne doit présenter certaines qualités comme battant le record sur les autres prétendants, n'est-ce pas? D'accord. Jésus-Christ bat le record au ciel et sur la terre. Nous allons vous présenter des qualités faisant la dignité royale supérieure de Jésus-Christ. Vous y êtes? Ce sont des qualités purement propres à Christ seul, des qualités non trouvables encore chez quelqu'un. Et toutes ces qualités démontrent que Christ est inégalable au ciel et sur la terre et sous la terre. Donc, premièrement, Jésus-Christ est conçu d'une manière miraculeuse. Et cette conception est la première et la dernière au monde. Luc chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 35. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » Verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alléluia. Jésus-Christ est né d'une vierge femme. C'est la première haute qualité, n'est-ce pas, qualité supérieure qui ne peut être trouvée nulle part encore. Deuxième qualité, Jésus-Christ était accouché en un lieu particulier où aucun enfant au monde et jusqu'aujourd'hui n'a expérimenté, dans le mangeoire des animaux. Ce n'est pas une humiliation, non, mais plutôt pour montrer qu'il est inégalable, qu'il n'y a pas son deuxième.
Amen. C'est un rien, mais qui ne peut pas paraître quelque part encore. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, versets 6 et 7. Versets 6 et 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alléluia. Comprenez-vous quelque chose? Comprenez-vous? Ok. Numéro 3, à cause du temps. Un anneau particulièrement mis bas, n'est-ce pas, pour son entrée pour l'entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem et pour sa crucifixion, spécialement mis bas pour Jésus, un anneau. Luc chapitre 19, versets 29 et 30. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Gloire à Dieu. Jésus-Christ va utiliser un anneau sur lequel personne ne s'est jamais assis. Vous comprenez ce que c'est? Le règne non partageable, ni avant ni après. Quatrième qualité, un tombeau particulièrement préparé pour la dignité de Jésus, pour la gloire de Jésus-Christ. Jean chapitre 19, versets 41 et 42. Jean chapitre, s'il vous plaît, Jean chapitre 19, versets 41 et 42. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus-Christ avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Praise the Lord. Vous savez, chez les Juifs, un seul sépulcre comme ça peut recevoir plusieurs corps morts, plusieurs cadavres. Un seul sépulcre. Mais ici, ce sépulcre particulièrement, il n'est pas seulement neuf, mais aussi n'a pas encore été utilisé avant ce jour d'enterrement de Jésus-Christ. Et aussi jusqu'à sa résurrection. Puisque à sa résurrection, le sépulcre était encore vide. Vous comprenez ce que ça veut dire? Un règne non partageable. Alléluia. Maintenant, numéro 5, cinquième qualité. Jean chapitre 20, pour découvrir la cinquième qualité. Jean chapitre 20, versets 16 et 17. Versets 16 et 17 de Jean, s'il vous plaît, chapitre 20, verset 16. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Alléluia, on s'arrête ici. Amen. Ça, c'est la condition par laquelle Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout roi et pour être retenu roi au-dessus de tout roi. La sainteté non trouvable nulle part, non trouvable en personne. Il dit à Marie, ne me touche pas, car il faut que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Endroit où aucun roi ne peut monter. Une gloire que n'a aucun roi, une dignité royale que n'a aucun roi et nulle part. Philippiens chapitre 2, les versets 9 et 10. Philippiens chapitre 2, versets 9 et 10. Ouvrez vos Bibles et soyons ensemble à la page. Philippiens chapitre 2, verset 9 et le verset 10. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Jésus-Christ dépasse la grade d'empereur.
Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je dis que il est le roi des rois, le seigneur de tous les seigneurs. Verset 10 et 11. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Praise the Lord. Alléluia. Êtes-vous avec cet illustre et incomparable roi? Sa dignité royale fléchit tous genoux dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si vous êtes avec lui, vous régnerez ensemble avec lui. Il sera avec vous et partagera son règne avec vous. Un règne de gloire en gloire. Un règne sans dictature. Un règne sans oppression. Un règne sans intérêt personnel. Un règne de partage de vie. Un règne de fraternité. Nous mangerons à la table avec lui. Parce que c'est un règne d'humilité et de simplicité. Alléluia. Prenez maintenant la bonne décision avant que tout ne vous déçoive dans ce monde des rois mortels. Où en êtes-vous? Jésus-Christ vous attend. Avez-vous besoin qu'un homme de Dieu vous aide le mieux? Alors rendez-vous ce prochain dimanche dans une église purement biblique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et surtout, ne manquez pas de partager ce petit message de vie avec les autres pour la gloire de Dieu. Mon nom ici est Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.